Bonsoir à tout le monde, bien-aimés, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, bienvenue à notre rendez-vous d'enseignement de cette semaine. Soyez bénis et soyez les bienvenus. Depuis la semaine passée, nous avons commencé une belle série intitulée « L'accomplissement parfait de Dieu ». Alléluia! Et la semaine passée, nous avons commencé ce parcours en découvrant comment Dieu accomplit parfaitement la provision pour ses enfants. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à le faire après cette séance, car chaque chapitre que nous allons développer dans cette série vient éclairer un autre chapitre. Ce que Dieu commence dans votre vie, il l'amène à la perfection. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre domaine merveilleux où Dieu manifeste son œuvre parfaite. Et ce domaine, c'est la guérison. Pas une guérison partielle, pas une guérison temporaire, mais ou simplement une guérison physique, mais une guérison parfaite. Alléluia. Cette guérison parfaite vient du cœur même de Dieu. Cette guérison parfaite passe par une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Cette guérison a la capacité de nous transformer. Cette guérison a la capacité de nous restaurer. Et cette guérison parfaite-là annonce déjà notre résurrection à venir. Éternel, 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 nous te rendons grâce pour cette rencontre de ce soir. Merci pour la semaine qui s'est écoulée jusqu'à ce vendredi. Merci parce que tu as veillé sur chacun d'entre nous. Et la semaine passée, tu as commencé une merveilleuse série dans nos vies pour nous permettre de comprendre que ce que tu accomplis dans nos vies est parfait, quels que soient les délais que cela prend pour l'accomplissement. Merci parce que tu nous fais entrer dans le règne, dans la dimension où nous comprenons que ce que tu commences dans nos vies, tu l'achèves certainement. Alors ce soir, prends encore le total contrôle de ce moment, de cet enseignement merveilleux Saint-Esprit et parle à tes enfants. Enseigne-les, édifie-les, nourris-les spirituellement afin qu'ils puissent comprendre la profondeur de ton œuvre parfaite dans chaque aspect de leur vie au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Que ce soit ma chair se taise pour laisser le Saint-Esprit enseigner pleinement sa parole. Qu'à cause de la parole qui sortira ce soir, des vies soient transformées, des compréhensions soient mises en alerte, des cœurs soient transformés, des visions changées à la vision du Christ. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, prends la première place. Sature l'atmosphère spirituelle de ce moment, de cette rencontre, quelle que soit la plateforme où cet enseignement sortira. Aie ton chemin dans les cœurs, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, bienvenue une fois de plus et soyez bénis. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons parler d'un accomplissement parfait de Dieu dans le domaine de la guérison. La semaine passée, nous avons parlé de l'accomplissement parfait du plan de Dieu dans nos vies, dans le domaine de la provision. Et
ce soir, nous allons voir premièrement que Dieu est l'auteur de la guérison parfaite. Au deuxième point, nous allons voir que Jésus-Christ est le canal unique et suprême pour la guérison. Troisième point, nous allons voir que la foi nous connecte à la guérison dont nous parlons. Et le dernier point, c'est que la guérison divine annonce déjà la résurrection à venir. Alors, restez connectés jusqu'à la fin pour voir ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre ce soir. Alléluia. Donc, premier point, Dieu est l'auteur de la guérison parfaite. Parce que oui, il existe une guérison parfaite pour nos vies, pour nos corps, pour nos âmes. Alléluia. Et la parole de Dieu est claire. Amen. La parole de Dieu est claire. Exode 15, verset 26 déclare, Dieu déclare dans Exode 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Il ne dit pas « Je suis l'Éternel, je peux te guérir » ou « Je veux te guérir. » Mais il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Ça signifie que quoi? Ça signifie que c'est sa nature. C'est la nature de Dieu de guérir. Alléluia. Dieu est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la restauration. La maladie n'est pas son projet pour nous. Voilà pourquoi il se décrit dans cette parole comme l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Et donc nous pouvons remarquer en parcourant la Bible que dès l'Ancien Testament, déjà, Dieu se révèle à son peuple comme Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit, prêt à guérir son peuple. Et cette guérison, bien-aimée, ne concerne pas seulement le corps, comme je l'ai dit. Ça ne concerne pas seulement cette chair. Dieu veut guérir au-delà de nos chairs. Dieu veut guérir nos cœurs brisés. Dieu veut guérir nos blessures émotionnelles. Dieu veut guérir nos déceptions profondes même. Alléluia. Il veut nous restaurer entièrement, parfaitement, parce que il est l'auteur de tout ce qui est parfait dans nos vies. Alors, ma première question pour toi ce soir, bien-aimé, as-tu besoin de guérison aujourd'hui? Je ne parle pas seulement, comme je viens de le dire, de la guérison physique, mais je parle également de la guérison émotionnelle. As-tu besoin de guérison aujourd'hui? Si oui, lève alors tes yeux vers les cieux, vers celui dont le nom est guérison. Jéhovah Rapha, la guérison. Élève tes yeux vers la guérison et fais-lui confiance. Alléluia. Il ne change pas. Le même qui s'est appelé et qui s'est révélé aux enfants d'Israël comme étant le Dieu guérisseur, le même guérit encore aujourd'hui. Toi, fais juste un simple pas vers lui, vers celui qui est capable de guérir au-delà de ton corps physique, qui guérit ton âme, qui guérit ton cœur, qui guérit tes émotions. Tourne-toi vers lui aujourd'hui. Il est la guérison parfaite. Alléluia. Donc, premier point, Dieu est l'auteur de la guérison parfaite. Il faut que nous croyions qu'il est l'auteur de la guérison parfaite pour pouvoir bénéficier de cette guérison-là dans notre vie. Et comme je l'ai dit, le chapitre d'aujourd'hui, c'est l'accomplissement parfait de Dieu à travers la guérison parfaite. Alléluia. Donc, Dieu est l'auteur de la guérison parfaite. Nous devons comprendre cela.
Le deuxième point que nous devons comprendre si nous voulons expérimenter la guérison parfaite de Dieu dans nos vies, c'est que Jésus-Christ est le canal de cette guérison parfaite-là. Oui, Dieu veut nous guérir parfaitement. Mais comment? Comment va-t-il le faire? Comment est-ce que cette guérison parfaite va prendre effet dans nos vies? Bien-aimés, le sommet de la révélation de Dieu en tant que guérisseur, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien ce que je dis ce soir. Je dis que, par la vertu du Saint-Esprit, le sommet de la révélation de Dieu en tant que guérisseur dans nos vies, dans les différents aspects de nos vies, ce n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe l'a d'ailleurs annoncé dans Ésaïe 53, le verset 5 que je vous lis. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre le confirme dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24, que je m'en vais vous lire également. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Bien-aimés, la guérison parfaite est donc incluse dans l'œuvre de la croix. Jésus ne s'est pas seulement chargé de nos péchés et de nos fautes, mais il s'est aussi chargé de nos douleurs physiques. Alléluia. Il s'est également chargé de nos douleurs émotionnelles. Il s'est chargé encore, bien-aimés, de nos douleurs spirituelles. Il s'est chargé de toutes nos douleurs sur la croix. Et donc, c'est en regardant à la croix, à cette croix-là, que la guérison parfaite devient accessible pour nous. Nos yeux doivent rester focalisés sur la croix si nous voulons expérimenter la guérison parfaite. Hors de la croix, rien n'est possible. Si nos regards sont fixés ailleurs et nous prions Dieu, espérant que le Dieu guérisseur va se manifester, ce sera nul et sans effet. Lorsque nous levons les yeux vers Dieu et nous regardons à la croix, alors la guérison parfaite se manifeste dans nos vies. Parce que n'oubliez pas, Dieu utilise Jésus-Christ comme canal pour nous accorder la guérison parfaite. Si tes regards sont focalisés sur la croix, alors la guérison parfaite devient accessible pour toi. Tu n'es pas obligé de vivre, bien-aimé, avec ce que Jésus a déjà porté pour toi. Alors, premier point que nous devons comprendre, si nous voulons accéder à cette guérison parfaite-là que le Seigneur veut nous accorder, c'est que 1. Dieu est l'auteur de cette guérison parfaite. 2. Jésus-Christ est le canal de cette guérison parfaite. 2 points déjà. Et nous entrons dans le troisième point, qui n'est pas le moins exhaustif, parce que tous ces points sont complémentaires. C'est que la foi est le moyen par lequel nous recevons cette guérison parfaite-là. Jésus dans la Bible a dit à plusieurs reprises, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Marc 5, 34, ta foi t'a guéri.
Il n'a pas dit, bien-aimé, bienvenue à ceux qui se connaissent à ce moment, à cette rencontre. C'est un honneur de vous avoir ce soir. Nous parlons de l'accomplissement parfait de Dieu dans nos vies. Nous avons commencé cette série la semaine passée. Nous avons parlé de la provision parfaite dans nos vies, que je vous encourage à aller réécouter. Et aujourd'hui, nous parlons de la guérison parfaite, qui n'est pas seulement la guérison physique, mais également la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle. Alléluia. Et nous sommes au troisième point. La foi est le moyen par lequel nous pouvons recevoir cette guérison. Et comme je l'ai dit, Jésus a dit à plusieurs reprises, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit tes efforts t'ont guéri. Il n'a pas dit ton mérite t'a guéri. Il n'a pas dit le fait que tu mènes une vie saine, que tu manges bio, tu manges sain t'a guéri. Mais il a dit ta foi t'a guéri. Bien-aimé, la foi en Jésus active la puissance de la guérison dans nos vies. Elle agit comme un catalyseur. Vous savez, quand on veut voir une réaction chimique se faire rapidement, on met un catalyseur pour que la réaction prenne vie, soit active de manière rapide. Et la foi est ce catalyseur-là pour la guérison dans nos vies. Et nous avons tout au long de la Bible, et spécialement dans le Nouveau Testament, énormément d'exemples. Nous avons l'exemple de la femme à la perte de sang. Nous avons l'exemple de l'aveugle Bartimée. Nous avons l'exemple des lépreux. Nous avons l'exemple du paralytique. Nous avons tellement d'exemples dans la Bible. Et tous ont reçu la guérison par la foi. La foi. La foi. La foi. Mais pas une foi vague, bien-aimé. Non, pas une foi vague. Une foi centrée sur la personne de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui encore, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer que Jésus est vivant. Aujourd'hui encore, laisse-moi t'annoncer, bien-aimé, que ta foi peut se recentrer sur sa puissance, sur sa personne. Il veut te dire, crois seulement. Ta foi t'a guéri. Crois seulement. Crois seulement. Et ceci me permet de chuter sur le dernier point de ce soir, qui est la guérison divine annonce la résurrection à venir. Bien-aimés, voici un point que nous négligeons parfois. La guérison parfaite, oui, nous la voulons, mais nous la limitons au niveau du physique. Peut-être même pour ceux qui ont compris que ça va au-delà du physique, nous la limitons au niveau spirituel. Mais la guérison parfaite va au-delà, en fait pas au niveau spirituel, je veux dire au niveau émotionnel. Mais la guérison parfaite va au-delà de ces deux dimensions-là. La guérison parfaite est aussi, bien-aimé, un signe du salut final, de la vie éternelle, de la restauration complète de nos corps lors de la résurrection. Alléluia. Quand Jésus guérissait, bien-aimé, il annonçait déjà ce qui allait venir, ce qui allait arriver. Un monde sans larmes, un monde sans douleur, un monde sans maladie. Et Apocalypse 21, le verset 4 nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Aujourd'hui encore, bien-aimés, Dieu agit déjà dans nos vies. Alléluia, comme un avant-goût de cette gloire. Amen. Comme un avant-goût de cette gloire.
chaque guérison ici-bas est une prophétie vivante de la résurrection à venir. Amen. Si nous avons compris cela, nous avons compris que le plus important, ce n'est pas ce que nous recevons aujourd'hui. Certes, cela nous permet de marcher avec une certaine aisance, certaine confiance dans ce monde physique. Mais le plus important que nous devons comprendre, la chose la plus importante que nous devons comprendre dans la guérison, c'est où cette guérison va nous apporter. Alléluia. C'est de comprendre que les petites guérisons que nous allons recevoir ici nous préparent à la guérison finale, au salut éternel. Alléluia. Alors, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, sache que ta guérison actuelle n'est qu'un prélude, ce n'est qu'un début. Tu es destiné, bien-aimé, à la vie éternelle, dans un corps incorruptible. Tu es destiné à quitter ce corps corruptible pour entrer dans ce corps incorruptible qui t'est destiné. Alléluia. Amen. Donc, le premier point, pour récapituler, c'est que Dieu est l'auteur de la guérison parfaite. Le deuxième point, c'est que Jésus est le canal de cette guérison parfaite. Le troisième point, bien-aimé, c'est que la foi est le moyen par lequel nous recevons cette guérison parfaite. Et le quatrième point, c'est que la guérison divine, bien-aimé, annonce la résurrection à venir. Bien-aimé, la guérison parfaite de Dieu n'est pas un concept théorique, ni même réservé à une élite spirituelle. Non. Elle est réelle, présente et disponible pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Simplement parce que la guérison est accomplie en Christ. Simplement pour ça. C'est un aspect central de l'accomplissement parfait de Dieu dans nos vies, dans chacune de nos vies. Alors, crois-le, reçois-le et marche dans cette vérité au nom puissant de Jésus. Si tu es là, tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement que tu te joignes à moi pour faire cette prière. Répète-la simplement de tout ton cœur, pas de manière mécanique, mais de tout ton cœur. Alléluia. Répète simplement ce soir. Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que je n'ai pas toujours marché dans tes voies. Mais ce soir, tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Tu es descendu aux enfers. Tu as vaincu la mort et tu es ressuscité le troisième jour. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et installe-toi dans mon corps parce que tu dis dans ta parole que mon corps est ton temple. Alors viens et installe-toi dans ton temple parce que ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Forme-toi en moi du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds.
Que mes yeux voient à travers tes yeux. Que ma bouche parle à travers ta bouche. Que mon sang circule à travers ton sang. Forme-toi totalement dans mon corps qui est ton temple et restaure ton temple au nom puissant de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, remplis chacun d'entre nous de ta plénitude et prépare-nous pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment, de cette rencontre, mais nous voulons, avant de clôturer, faire une brève présentation de ce ministère, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël a pour vocation, bien-aimée, de bâtir la vie d'une multitude maintenant et pour toujours. Alléluia. Et chaque semaine, nous partageons plusieurs rendez-vous spirituels pour nourrir votre vie chrétienne. Et le premier rendez-vous, c'est cette rencontre intitulée du nom de ce ministère, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est notre moment d'enseignement biblique de 30 à 40 minutes chaque semaine, chaque vendredi, avec des replays le lundi et jeudi à la même heure, 19h GMT plus 1 sur toutes nos différentes plateformes. Nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Nous avons également la rubrique Au pied de la croix, qui est notre temps de prière matinale en ligne du lundi au vendredi. 30 minutes de prière avec une prière de clôture le dimanche postée sur notre page Facebook. Le samedi et le dimanche matin, nous vous invitons à vous connecter de manière individuelle. Ce que nous commençons le lundi, nous l'achevons le dimanche. Sauf que nous ne sommes pas connectés le samedi et le dimanche matin pour vous permettre de continuer à prier de manière individuelle parce que la prière doit devenir une routine quotidienne chez vous. Alléluia. Le troisième point, la troisième rubrique que j'aimerais présenter, c'est de Hear Through the Bible, mais de la rubrique Au pied de la croix sortent deux autres rubriques qui ne sont pas moins importantes. C'est le verset de la semaine qui oriente notre marche spirituelle de la semaine. Et la rubrique également Déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Et donc, la cinquième rubrique, déjà 1, 2, 3, 4, la cinquième rubrique, c'est la rubrique Hear Through the Bible, qui vous invite, bien-aimés, à lire et à méditer la Bible quotidiennement. Avec la lecture publiée chaque jour sur notre page Facebook, disponible en version audio et numérique. La prochaine rubrique, c'est chaque mercredi. Retrouvez une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Un message court de 3 à 5 minutes pour fortifier notre cœur. Avec des replays également le mardi et le samedi à 10h. La prochaine rubrique, et qui est devenue une rubrique très phare, aussi très aimée de nos auditeurs, c'est la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui propose d'abord une citation chrétienne inspirante accompagnée d'un verset biblique, développée ensuite en un article approfondi sur notre site web. Je vais vous laisser le lien, ainsi qu'une mini vidéo qui est développée à partir de ce flyer, cette citation chrétienne, et le tout intitulé
rechercher la face de Dieu. Tous pensés pour vous aider à grandir dans votre foi au quotidien. Aussi, comme je l'ai dit, je veux vous laisser le site en commentaire. Nous vous invitons aussi à visiter notre site web www.rencontreavecpasteur-marie-noël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui nourriront votre vie intérieure. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes intitulé Lever pour vaincre sur WhatsApp. Je vais également vous laisser le lien à la description, aux commentaires, qui est un espace dédié à encourager et soutenir les femmes dans leur vie familiale, personnelle et spirituelle. Toutes ces rubriques ont été créées, bien-aimés, pour vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu, et le Saint-Esprit nous guide pour en développer encore d'autres. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Alléluia. Je ne vais pas clôturer sans prier pour vous, mais avant, je voudrais vous encourager à faire de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu un instrument quotidien dans vos vies. Cela va vous rapprocher de Dieu, et également ajouter à la méditation de sa parole, à la lecture de sa parole, à l'écoute de sa parole, la prière. Ayez des temps de communion avec Dieu. C'est important. Et si vous n'avez pas une belle famille spirituelle, en d'autres termes, une église, je vous invite à chercher une église pas loin de chez vous où le nom de l'Éternel est vraiment invoqué, et à devenir membre de cette famille. Alléluia. Je vais vous laisser pour vous bénir ce soir cette parole de Romains 15, le verset 13 qui dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, et que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends les mains vers vous. Père Céleste, merci pour ta parole vivante. Merci pour la guérison parfaite accomplie en Jésus-Christ. Je prie maintenant, ô Dieu, pour tous ceux qui écoutent cet enseignement, qu'ils soient touchés, qu'ils soient relevés, qu'ils soient restaurés par ta puissance au nom puissant de Jésus. Remplis-les, ô Dieu d'espérance, de paix et de foi, jusqu'à ce que nous nous retrouvions la semaine prochaine dans ta présence, vendredi, pour une autre rencontre spirituelle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un gros et un bon Amen. Bienvenue, bien-aimés. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. Si tu arrives en retard, pas de souci. Les replays sont disponibles sur YouTube, notre page ou bien notre groupe Facebook. Cliquez seulement, allez sur Google, tapez seulement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.